Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. L'ornithorynque est un animal rare mais bien connu. Cependant, quand en 1797, la peau d'un ornithorynque a été apportée pour la première fois en Angleterre depuis l'Australie, il était classé comme un animal amphibie du genre des taupes. Les scientifiques anglais pensaient qu'il s'agissait d'un canular de taxidermie et cherchaient des preuves que c'était un faux. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'ils ont cru qu'un tel mammifère aquatique existait vraiment. Pensez-vous que toutes les découvertes sur le règne animal ont déjà été faites ? Eh bien, regardez ces mutations naturelles. Nous avons compilé les 10 anomalies les plus choquantes chez les animaux. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. De quoi s'agit-il ? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Dans les contes de nombreux peuples, il existe des légendes de serpents à plusieurs têtes. Même dans la série Game of Thrones, il y avait un dragon à 3 têtes sur l'emblème de Targaryen. Des reptiles existent vraiment, et non, nous ne parlons pas de dragons, mais de serpents à 3 têtes. Le cobra qui se lève du sol et tend sa capuche a l'air impressionnant, mais ce n'est pas son apparence qui fait peur, mais son venin qui peut tuer même un éléphant. À quel point auriez-vous peur d'un cobra avec 3 fois plus de venin et 3 fois plus de dents pointues parce qu'il a 3 têtes ? Je dirais au moins 3 fois plus. En Inde, des cobras à 3 têtes ont été signalés quelques fois. Certains sont réfutés comme des farces ou de simples images photoshopées, mais en fait, les scientifiques disent qu'il est très probable que de tels serpents existent et que personne n'ait survécu en rencontrant un. Il n'en va pas de même pour les serpents à 2 têtes. Heureusement, ou malheureusement, ces serpents sont déjà tombés entre les mains des scientifiques qui ont même réussi à découvrir quelque chose sur leur structure. Par exemple, en Virginie, un serpent à 2 têtes a été découvert. Des biologistes ayant étudié le serpent, avec seulement 15 cm, ce serpent est tout mignon, n'est-ce pas ? Peut-être, mais ce genre de serpent est apparenté aux vipères. Apparemment, ce spécimen mangeait principalement des insectes, mais en fait, il n'était pas particulièrement adapté pour survivre dans la nature. Oui, il avait 2 fois plus de venin qu'un serpent ordinaire, mais les 2 têtes contrôlaient le corps de manière égale et la coordination des mouvements de la tête de cuivre était donc assez mauvaise. Il a 2 trachées, 2 œsophages, mais les poumons sont partagés en commun. Il peut n'y avoir qu'un seul cœur avec un tel animal, mais il est possible qu'il y en ait 2. De plus, heureusement, dans ce cas, les 2 têtes sont beaucoup trop proches l'une de l'autre pour pouvoir se battre, mais imaginez s'ils avaient des coups individuels plus longs. Si l'un d'entre eux était mort en luttant pour le contrôle, le second serait également condamné. Les serpents à 2 têtes sont en fait plus fréquents que vous ne le pensez. Par exemple, un fermier chinois de la ville de Chenzhou en a trouvé un sur ses terres. Il a réussi à attraper le serpent, l'a photographié et l'a montré à ses amis, mais ne l'a pas remis au biologiste. Finalement, le reptile a réussi à s'échapper du réservoir en verre dans lequel il était retenu, le faisant tomber. Il ne l'a jamais revu, mais il a été révélé plus tard que le serpent était soit un python, soit un boa constrictor, pas un serpent venimeux, mais un serpent qui étrangle et avale sa proie. Je me demande comment les têtes se partageaient les proies. Les serpents à têtes multiples sont effrayants, c'est vrai, mais pas autant que les insectes géants. De temps en temps, il y a des photos de sauterelles et des criquets de la taille de la main d'un homme ou même plus. Récemment, en Nouvelle-Zélande, une espèce unique de sauterelle a été découverte. Les weta, elles sont d'une taille incroyable, pouvant atteindre 18 cm, c'est plus grand que la pomme d'un homme moyen. Ils sont lourds aussi, pesant 3 fois plus qu'une souris, ils peuvent devenir aussi gros que des chats. Si les insectes n'ont pas de squelette, ils ont une enveloppe extérieure dure qui les empêche de devenir trop gros. De plus, leur système respiratoire est très différent, et s'ils devenaient trop gros, il se pourrait qu'il n'y ait tout simplement pas assez d'oxygène dans l'atmosphère pour supporter de tels monstres. Mais qu'en sera-t-il si un jour des sauterelles colossales apparaissaient hors des champs et partent à la conquête de la Terre ? Mieux vaut n'est pas trop réfléchir à la sorte d'apocalypse que ça donnerait. Des spécimens uniques avec une structure inhabituelle ne sont pas les seules créatures effrayantes de cette liste. Par exemple, vos chats préférés peuvent surprendre tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune anomalie qui puisse vous gâcher ces mignonnes créatures à fourrure. Au contraire, elles donnent parfois naissance à des chats si spéciaux qu'ils ne suscitent que plus d'admiration et d'attention.
Comment? Parce qu'ils ont des ailes. Il y a de nombreux cas de chats ailés enregistrés. Nous sommes donc sûrs que cette entrée n'est pas un faux et qu'il ne s'agit pas non plus d'une mutation unique. La nature de ce phénomène n'est cependant pas encore exactement comprise. Un chat en bonne santé ou un chat ayant 4 pattes dès la naissance, sur le dos, quelques excroissances symétriques, et parfois ses ailes sont suffisamment développées pour que le chat puisse les bouger. Malheureusement, ces chats ailés ne peuvent pas voler. Leur corps n'est pas adapté pour cela et les ailes elles-mêmes sont trop petites. De plus, les ailes ne sont pas recouvertes de plumes mais d'une fourrure légère. Qui sait? Peut-être qu'un jour un chaton aux longues ailes naîtra. Qu'en pensez-vous? Mais croyez-le ou non, une paire d'ailes n'est pas l'anomalie la plus impressionnante d'un animal. Que diriez-vous d'un animal avec un visage supplémentaire? C'est avec cette mutation qu'un porc est né en 2001 dans la province chinoise de Jilin. Il avait une tête massive, 2 museaux séparés et 2 bouches pleines avec une dentition complète dans chacune d'elles. Apparemment, la deuxième paire de traits provient d'un frère jumeau sous-développé. Actuellement, personne ne sait avec certitude pourquoi une telle anomalie s'est développée. Certains scientifiques pensent que 2 embryons ont pu entrer en collision dans l'utérus et que leurs tissus ont pu fusionner de façon étrange. Peut-être c'est exactement ce qui s'est passé avec notre étonnant porcelet à 2 bouches et à 2 museaux. Après la naissance, le cochon ne pouvait pas téter le lait à cause de la forme de ses mâchoires, mais son propriétaire Baiju Jin a allaité l'animal et il a survécu. Plus encore, le cochon mange pour 2. Il est donc probable qu'il devienne un géant. Les chiens ne sont pas loin non plus en ce qui concerne les anomalies inhabituelles. Il est vrai que leurs nuances ne sont pas aussi déroutantes, mais elles sont impressionnantes. Par exemple, pourquoi pas un chien avec les muscles d'un bodybuilder? Il s'agit d'une anomalie génétique très rare dans laquelle l'animal ne sécrète pas une substance spéciale qui inhibe la croissance musculaire. Le résultat? Un chiot très gonflé. Il est curieux que cette anomalie ne se retrouve que dans une seule race de chiens, les Whippets. Mais c'est impressionnant, non? Les animaux qui ont des muscles aussi spécifiques sont incroyablement forts. Un chien comme celui-ci peut très bien dominer un petit ours. Mais des troubles métaboliques peuvent être dangereux et nuisibles pour l'animal et il semble qu'une telle superpuissance est sans prix. D'ailleurs, on trouve aussi de doubles muscles chez les bovins et les humains. Un lien étrange, non? Ok, donc nous savons que la super force existe dans le règne animal, mais qu'en est-il de la super vitesse? Comment un animal pourrait-il acquérir des tels super pouvoirs? Peut-être qu'ils ont plus de membres que nous autres. Eh bien, une telle mutation unique existe. Dans une ferme en Croatie, 3 petits sont nés d'une chèvre ordinaire, 2 d'entre eux étaient en bonne santé et parfaitement ordinaires. Mais le troisième était unique. Cette chèvre est née avec 8 pattes, 2 paires à l'avant, 2 paires à l'arrière. Dans ce cas, les jambes supplémentaires ne fonctionnent pas mais restent néanmoins. Comme nous l'avons déjà mentionné, un ensemble de membres supplémentaires est généralement associé aux jumeaux siamois fusionnés. Mais ce n'est pas le cas. Pas de jumeaux fusionnés ici. Les scientifiques ont examiné l'enfant et ont découvert qu'il a vraiment 8 jambes à lui. Les biologistes pensent que cela est dû au fait que les parents du chevreau étaient des parents proches. Il est vrai que sa santé n'est pas bonne et qu'il commencera probablement à marcher plus tard que les autres chèvres, mais pour tous les autres aspects, tout va bien pour lui. Peut-être que lorsque cette chèvre commencera à développer sa vitesse, elle sera aussi rapide qu'une voiture de course. Que diriez-vous si vous découvriez les extrémités supplémentaires d'un animal qui ne devrait pas en avoir du tout? Il semble qu'un serpent ait décidé que se déplacer sur le ventre était trop inconfortable. Il s'est donc fait pousser une patte. Un serpent avec une patte à griffes développée a été trouvé dans le sud-ouest de la Chine en 2009. De plus, il ne s'agissait pas d'un petit, mais d'un serpent adulte. Le plus effrayant dans ce cas, c'est la façon dont ils l'ont trouvé. Une chinoise, Din Shansu, est allée regarder par la fenêtre un jour ordinaire et a vu un monstre suspendu. Comment réagiriez-vous si vous rencontriez soudainement un serpent avec une patte et une griffe? Vous vous enfuirez en criant au secours. Mais Din était aussi cool que Lara Croft. En un geste aussi vif que l'éclair, elle a réagi en attrapant sa chaussure et en écrasant les serpents avec. Elle savait que personne ne croirait ces histoires, alors elle a conservé le serpent, gardant la preuve de l'existence d'un animal aussi unique qui ne naît qu'une fois tous les 1000 ans, selon les estimations. La griffe a probablement aidé le serpent à grimper, l'aidant sans doute à atteindre une taille incroyable, mais parfois de telles déviations peuvent devenir un gros problème. Souvent, les animaux présentant des anomalies et des mutations ne peuvent tout simplement pas survivre sans l'aide de l'homme.
C'est exactement ce qui s'est passé dans le sud de la Russie, où un agneau est né avec un visage humain. Cette anomalie a l'air incroyable. La tête de cet animal est un visage de forme humaine, avec des yeux noirs qui ressemblaient à un masque maléfique, un nez crochu et un menton en pointure ressemblant à Gargamel de Schtroumpf. Vous ne trouvez pas? Il a même l'air d'être en colère. Bien sûr, le visage de l'agneau ne ressemble à un visage humain qu'en raison d'une dangereuse mutation. Les os de sa mâchoire supérieure et de son nez ne sont pas développés, ce qui serait dû à la malnutrition maternelle. Cet agneau ne pouvait pas manger tout seul, alors ses propriétaires ont dû le nourrir manuellement. Heureusement, elle ne se comporte pas différemment des autres chèvres, alors ne vous inquiétez pas. Cette chèvre n'est pas un monstre contrairement aux sangliers dits géants. Ce sont des sangliers géants que l'on trouve de plus en plus dans les forêts d'Amérique du Nord. Une fois en Alabama, un père et son fils sont allés à la chasse et ont rencontré une telle bête qui creusait le sol à la recherche de vers. La bête était absurdement énorme et agressive. Une taille pareille signifie une force incroyable. S'ils avaient hésité, cette énorme bête les aurait simplement écrasés. Mais heureusement, ni le chasseur ni son fils n'ont été blessés. En plus de cela, ils ont réussi à abattre le porc géant. Le sanglier s'est révélé être un véritable champion de son espèce, avec près de 3,5 mètres de long et pesant une demi-tonne. C'est le poids de 2 porcs géants ordinaires ou autant que l'ours adulte. Selon les scientifiques, la raison de cette incroyable croissance est une mutation génétique. Dans la forêt, une telle bête est le roi des animaux sans ambiguïté, car son poids énorme lui donne une force énorme, tandis que son agressivité naturelle la rend absolument intrépide. C'est effrayant de penser à se promener dans les bois. Maintenant, vous savez que des monstres comme celui-ci existent, non? Je suis sûre qu'Obélix l'aimerait beaucoup celui-là. Préparez-vous maintenant à un choc, car notre prochain animal terrifierait même les plus courageux de chasseurs. C'est un cas unique de mutation qui fait qu'on l'appelle un buffle alligator. En Thaïlande, en 2015, un veau est né dans un village isolé, couvert d'écailles au lieu de peau. La structure de sa peau est étonnante car au lieu de la peau caractéristique habituelle pour un veau, elle était dure et écailleuse comme un alligator. De plus, la forme de sa tête ressemblait aussi à une chimère, une longue bouche, une forme de crâne plat, moitié veau, moitié crocodile. Mais comme l'animal n'a pas survécu, on ne saura jamais s'il se nourrissait d'herbes ou s'il devenait prédateur blindé avec de puissantes pattes de taureau. Étrangement, les villageois considéraient en fait la naissance d'un tel monstre comme un bon présage. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est l'aspirateur. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.